Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai précisé dans les vidéos précédentes, le principe créateur, la force créatrice, que l'on nomme Dieu, qui est l'être des êtres, n'est pas un personnage, n'est pas localisé dans un endroit ou dans un autre, il est l'omniprésence permère partout, dans le visible, dans l'invisible. Une force dont on ne peut même pas connaître l'origine, qui est dans l'absolu, puisque dans l'absolu, rien n'est révélé. Donc cette force qui a décidé un jour de se manifester, de manifester une partie d'elle-même à travers une création, et qui a engendré les planètes, les étoiles, les constellations, et tous les êtres vivants, depuis les plus grandes formes aux plus petites formes de vie. Donc cette force créatrice que l'on nomme Dieu est si près de nous qu'on ne peut le concevoir à l'extérieur. Il est à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur. Il est dans le souffle, il est dans chaque battement de cœur, chaque inspire, chaque goutte de sang, chaque cellule. Il est lumière, substance de tout ce qui existe. Amour qui fait toute chose pour que l'homme se réjouisse. Et dès que notre conscience s'identifie à cette présence, qu'elle devient un avec le Père, toutes les bénédictions de paix, d'abondance, de santé et de guérison se manifestent. L'être humain est donc Dieu manifesté et tout ce qu'il pense devient sa réalité. Naturellement, la manifestation d'une forme dépend de son état de conscience. Dans le minéral, la conscience est encore inerte, endormie. Elle est cependant là. Dans chaque pierre, il y a cette présence divine. Dans le végétal, elle est un peu plus éveillée. Encore plus encore dans l'animal, et la finalité dans ce monde est dans l'être humain qui contient ces 4 plans de conscience. Donc dans l'être humain, la conscience doit être pleinement épanouie pour atteindre la 5e dimension, où là on va carrément dans la quintessence de la conscience. On peut dire que Dieu, cette force créatrice, se prête donc à tout ce que l'homme lui demande d'être. Dieu devient ce qu'on pense qu'il est, et au niveau individuel, il y a donc sur la Terre 7 milliards d'humains, avec 7 milliards d'univers objectifs différents, et avec 7 milliards de dieux différents. Chacun conçoit Dieu selon ses programmations, selon ses intentions. Par exemple, celui qui vit dans la peur du bien et du mal attire les expériences du bien et du mal dans sa vie. Celui qui reste immergé dans les souvenirs, les souffrances du passé, recrée celles-ci dans son présent et son futur, comme s'il revivait sans arrêt, regardait sans arrêt en boucle le même film. Celui qui croit en la punition crée la punition. Donc celui qui croit que le massacre et la destruction sont la bonne façon d'atteindre Dieu et que c'est par la souffrance que l'on peut l'atteindre expérimente cela. Il n'est donc pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, mais juste de reconnaître cette présence créatrice qui est en nous. Et c'est justement notre problème dans notre monde, c'est que nous avons tous oublié que notre pensée est un outil de la conscience qui nous permet de créer. Notre conscience n'a jamais cessé de créer. Seulement, nous ne le savions plus. C'est là notre problème. Donc nous vivons la même expérience qu'un magicien qui ne sait plus que c'est lui qui crée les choses. Donc après, chaque pensée tisse notre destinée. Voilà, donc on devient ce qu'on pense être, on crée une réalité objective à partir de nos programmes, et après on accuse un Dieu, on se demande pourquoi Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Tout vient du centre, de l'intérieur,
de l'étincelle christique qui est en nous, qui est une manifestation du divin en nous. Donc en fait, c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'on a toujours été créateur. Et chose la plus extraordinaire, c'est que l'illusion, le monde de l'illusion dans lequel nous vivons, est aussi une de nos propres créations. La matrice est là parce que nous avons pensé et nous avons accepté qu'elle soit là, nous avons reconnu. Donc on peut dire que tout le principe de l'illusion et aussi de la chute matricielle fait partie de l'illusion de notre esprit. Notre esprit n'a jamais chuté. Notre esprit premier, notre étincelle Christ, demeure toujours dans la fréquence la plus élevée de sa vibration originelle, donc en tant que Christ, mais seule une partie de cette conscience critique que nous sommes est descendue faire l'expérience dans l'illusion, jusqu'au moment où cette partie se redécouvre qu'elle est dans l'illusion, qu'elle est elle-même créatrice de cette illusion, et qu'en se reconnectant à son être, donc au Christ originel, va pouvoir sortir de l'illusion. Il n'est donc pas besoin de guérir les corps ou d'essayer de rendre nos vies meilleures, mais de guérir nos croyances, dès que celles-ci sont en accord avec la véritable intention du Père, qu'on appelle la volonté, les fausses croyances gouvernant notre vie disparaissent. Quand Jésus guérissait les malades, il ne pensait pas à la maladie et ne se demandait pas si la personne serait guérie. Il se réjouissait intérieurement car il percevait que la puissance qui était le Père en lui était prête à guérir, et quand il le demanderait, il savait que la volonté du Père était là, santé, et que si la personne acceptait cette information, la guérison s'accomplissait. Dès qu'une fausse croyance est enlevée, c'est la volonté du Père qui afflue dans le corps. Et la volonté du Père est une vie d'abondance, de plénitude, de joie et de partage. La vie est partage, est échange. Le seul travail à faire est donc de restaurer la véritable intention du Père dans notre réalité. Donc Dieu ne punit pas en envoyant des maladies ou des pestes à cause des péchés. La punition reviendrait à faire le mal sous un déguisement de bonté. Dieu ne peut être divisé entre bien et mal. C'est dans l'esprit de l'homme que naît la notion de bien et de mal, et que cela a imprégné nos sentiments et a créé naturellement toutes nos problématiques. Tant que nous pensons qu'il y a une erreur dans le plan divin, qu'il y a des forces qui se sont intégrées alors que Dieu ne voulait pas, ou que nous avons été manipulés par des forces supérieures mal intentionnées, nous donnons foi à cette réalité et nous créons celle-ci, qui est un mensonge parmi tant d'autres. Et il ne peut y avoir de faille dans le plan du Père. Tout ce qui est, même si tout ce qui a été manifesté dans la volonté du Père et dans la vie, émane de la volonté du Père. Si le Père n'avait pas donné la capacité de faire ceci, ce n'aurait pas pu se faire. Donc Dieu, on peut dire, a donné la capacité de créer. Mais c'est l'humain, l'esprit humain divisé qui a créé. On peut dire toutes les divisions, les guerres qu'il y a sur Terre, les guerres ethniques, les guerres fratricides, etc., n'émanent pas de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme qui, se prenant pour Dieu, a décidé qu'il en devait en être ainsi. Donc nous vivons déjà dans le royaume de Dieu qui est en nous, et c'est là que réside le Père qui ne demande qu'à exaucer nos besoins. En ce monde, nous vivons l'expérience d'une vie où Dieu semble absent, pour nous inciter à le retrouver. C'est juste une perte de mémoire, l'oubli de qui nous sommes. Nous vivons l'expérience donc du manque pour découvrir le Père qui en nous pourvoit à tous nos besoins. Ce ne sont pas nos efforts mentaux, physiques qui nous permettent de créer une vie abondante, mais une opportunité divine qui nous permet de nous trouver au bon endroit, au bon moment pour décrocher la place que nous convoitons. L'esprit humain n'a pas le pouvoir de créer directement.
Ce sont nos intentions, bonnes ou mauvaises, qui, perçues par l'esprit créateur, donc en nous, le Père, déclenchent le processus. Le mental n'a que le pouvoir d'établir un pont entre le Père et ce qu'on souhaite obtenir. Vous voyez, si vous pouvez vous concentrer pendant des heures pour faire repousser votre bras, vous n'y arriverez jamais. Par contre, si vous émettez cette intention et que vous laissez la force divine se faire, cela peut s'accomplir. Une guérison peut s'accomplir. Mais notre mental n'a qu'une capacité d'émettre une intention en disant « je veux ceci, je veux cela » ou « je souhaite ceci, je souhaite cela ». Mais ce n'est pas notre mental humain limité dans ce monde qui peut accomplir les choses, mais cette force que l'on appelle Dieu. Ceux qui n'œuvrent pas en accord avec l'intention divine finissent par tomber malades, et qu'ils soient pauvres ou riches. Les riches sont embourbés dans leur richesse et leur mental, préoccupés par leurs affaires, sans penser un seul instant que c'est la puissance du Père en eux qui agit. Ils tirent leur expérience d'une pensée humaine limitée, au lieu d'être en contact avec la source de vie illimitée. Les dirigeants religieux n'ont pas la connaissance personnelle de Dieu. Ils doivent lire dans leurs livres sacrés des paroles de saint hommes prononcées il y a 1000 ans. Ils disent aux gens ce qu'ils pensent, ce que cela signifie. Ils interprètent, mais ce qu'ils disent est tiré de leur esprit, emprisonné dans le confort de leur vie, noyé dans les attentes de ce qu'ils boiront ou mangeront. Leurs paroles sont enfermées dans des dogmes passés qui n'ont plus lieu d'être. Ils ne connaissent pas le Père et aussi vieillissent et tombent malades. Regardez, on peut dire, ceux qui nous dirigent au niveau religieux, au niveau du Vatican, par exemple, tous ces grands pontes, regardez l'état de santé dans lequel ils se trouvent. Est-ce que c'est ça la volonté divine ? De faire que nous soyons dirigés mentalement et spirituellement par des vieillards qui sont malades ? C'est la nature du Père de créer. Il suffit de lui demander d'utiliser nos dons, talents et apporter plus d'abondance ici-bas, et il le fera. Ne doutez pas, car le doute crée une autre réalité qui fait obstacle. Donc la lumière divine nous pénètre et sous forme d'inspiration nous donne des idées qui vont créer l'abondance. Plus nous avons d'abondance, plus nous sommes chargés, on peut dire missionnés, de partager cette abondance avec autrui. Vous voyez toute la différence avec le pouvoir. Quand vous connaissez des choses, quand vous avez le pouvoir, que vous connaissez certaines règles cosmiques, vous recevez des informations qui viennent de l'invisible. Vous avez deux voies. Vous avez soit la possibilité d'utiliser ce pouvoir pour apporter plus d'abondance, plus de santé, plus de joie, plus de bonheur aux autres. Donc on fait pour partager cette abondance, pour que tout le monde vive dans l'abondance, ou d'utiliser ce pouvoir, de garder la connaissance pour vous, et d'utiliser ce pouvoir pour dominer les êtres que vous considérez comme esclaves ou inférieurs. Ce sont toutes les deux possibilités de la force créatrice. Soit vous donnez toute l'attention à leur matériel, la richesse, le pouvoir sur les êtres, soit vous donnez toute l'attention à la richesse spirituelle qui va éveiller chez chacun le trésor qui est en lui. Donc vous voyez, c'est toute la différence entre être un tyran qui impose sa volonté parce qu'il a découvert des choses, ou un donateur, un bienfaiteur comme Jésus qui apportait cette information et qui disait à tous, vous êtes tous des sujets du divin et vous pouvez tous déployer votre propre abondance. Donc le savoir peut être utilisé pour enfermer les gens ou la connaissance pour les libérer. Et notre problématique en tant qu'être humain, incarné dans ce monde, c'est l'ignorance. Plus les gens sont ignorants, moins ils peuvent être dirigés par des êtres qui ont des connaissances qu'ils utilisent pour les manipuler. Si vous êtes pauvre et malade, c'est parce que vous n'avez pas compris la nature du Père qui ne demande qu'à vous aider. Le Père connaît tous nos besoins.
Mais il ne nous exauce que si nous lui demandons de l'aide, car il respecte notre libre arbitre. Si un individu dans le besoin pense avec conviction que le Père n'existe pas, que Dieu n'existe pas, qu'il ne peut pas lui apporter de l'aide, il en est ainsi. Le Père est en lui, mais il respecte son choix. Le seul péché est celui contre l'amour, c'est-à-dire la nature même de Dieu. Ce sont nos fausses croyances qu'il faut sacrifier, et non nos besoins et désirs d'abondance et de joie qui sont des désirs naturels. Tous les êtres vivants ont été créés pour jouir avec plénitude de la vie, et nous devons respecter cela. Si nous avons faim et soif, c'est parce que nous nous détournons du Père en nous. En cédant à nos pensées effrayantes, anxiété, sentiment de désespoir, nous créons les conditions mêmes que nous voulons éviter. Où que nous soyons, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, si nous nous unissons à l'Esprit du Père en nous, il intervient selon notre désir. Alors, si les prières ne semblent pas exaucées, c'est parce que nous prions un Dieu à l'extérieur, invisible, un être assis sur un trône céleste, alors que celui-ci n'existe pas. Le Père est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de chacun, mais c'est depuis l'intérieur qu'il agit. Depuis l'étincelle du cœur, le centre créateur, tout ce que vous pensez devient votre réalité. Dès que vous pensez « je suis ceci ou cela », l'univers vous répond « oui, tu as raison ». Alors vous voyez, quand on dit « je suis fatigué »,« je suis malade », l'univers nous envoie des informations pour nous dire « oui, oui, tu as raison ». Le Père est notre véritable origine, identité. Nous sommes lui sous cette forme. Dès qu'on reconnaît cela, on devient lui et on ne peut être séparé de ce que l'on est. Donc le Père est la conjugaison du verbe être au présent. Je suis. Personne ne peut dire je suis à votre place. Je suis est la force créatrice prête à se manifester. Donc tout ce que l'on pense et l'on crée à partir de cette phrase magique devient notre réalité. Donc cette énergie qu'on appelle la force créatrice ou Père est active en nous, dans nos cellules, dans nos corps subtils, mais autour de nous. Pour être lui, nous devons nous comporter comme lui, faire preuve de miséricorde, de tolérance, de pardon, de bonté, de non-jugement. Si vous pensez, par exemple, si vous ressentez que vous êtes Dieu à l'intérieur, essayez, demandez à voir les gens, les situations, tous les êtres et la création comme Dieu les voit et agissez comme si vous étiez Dieu. Et si vous êtes Dieu, si Dieu pour vous est un être de bonté, de miséricorde et d'amour, en vous comportant comme cela, vous démontrez que Dieu est miséricorde et amour. Parce que vous êtes une partie, un hologramme de Dieu. Et tout ce qu'un hologramme crée modifie la structure du tout. Alors vous voyez que quand on parle de Dieu de tolérance et Dieu d'amour, comme on voit par exemple dans la Bible, et puis qu'en contrepartie, vous dit Dieu dans sa fréquence d'amour vous dit d'aller tuer un tel parce qu'il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, faut tuer les musulmans, faut tuer les juifs, faut tuer les chrétiens, etc. On se rend bien compte qu'il y a une contradiction. On ne peut pas être amour, et c'est ça la difficulté, c'est que une bonne partie de l'enseignement du catholicisme a été un petit peu comme ça avec les croisades. Dieu est amour, mais tuez tous les êtres. Comment vous pouvez aimer quelqu'un et le tuer ? C'est une aberration totale. Au nom de l'amour, on a utilisé l'amour du Christ comme arme pour tuer beaucoup de gens, détruire. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Aimer, c'est prendre soin, c'est respecter, c'est faire tout ce qu'il faut pour que l'autre aille bien. Ce n'est pas le tuer. Autrement, vous voyez, par exemple, dans un couple, vous dites j'aime beaucoup ma femme, j'aime l'amour divin, j'aime ma femme, puis je la tue parce que je l'aime. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Tuer par amour. Le truc, vous voyez, c'est un petit peu... Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur la base, sur l'origine des mots. Ce que nous faisons à autrui, c'est ce que nous faisons à nous-mêmes, puisque même si nous sommes une partie de Dieu, Dieu est une entité collective. Et ce que l'un fait,
va toucher l'autre. C'est là le sens caché de comment je vais dire, cette parole qui a été donnée, qui est mon Père, pardonne-nous nos péchés, nos erreurs, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne sommes pas capables de pardonner à nous-mêmes déjà, culpabilité, ou de pardonner à quelqu'un une faute qu'il a faite, parce que, voilà, par exemple une parole qu'il nous a dit ou quelque chose, Dieu a établi la même loi pour nous. Nous sommes incapables de pardonner à un parent. Dieu dit, pardonne-nous comme je pardonne à ceux qui m'ont. Si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner, puisque nous sommes cela. Alors le pardon, c'est une chose très importante. Pourquoi? C'est l'arme, c'est l'outil suprême qui a été donné par Jésus, puisqu'il y a eu des incarnations, des civilisations, etc. Et tout au long de nos incarnations, des civilisations, nous avons engrangé des programmes. Celui-là, c'est des ennemis, celui-là, je l'aime pas, je suis blanc, j'aime pas les noirs, je suis chrétien, j'aime pas les musulmans, etc., etc. Tout ça, ça a fait des programmes. Quand nous incarnons, nous venons avec ce programme-là. Et puis ce programme-là, il nous empêche d'aimer, parce qu'il y a tous ces mémoires du passé. Le pardon, c'est j'efface. Et quand Jésus est arrivé, il était venu pour abolir l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, donc qui est la loi du karma. Tout ce qu'on fait aux autres, on le subit. Il dit maintenant, si on veut se libérer de ça, allez, on passe un grand coup d'éponge. On nettoie tout ça. On nettoie tout ça. Et à partir de là, on peut recommencer. Donc on oublie nos offenses, on oublie qu'on s'est fâché. Imaginez par exemple dans une famille humaine, si vous avez des conflits avec des frères, des sœurs, des parents, des oncles et des tantes, puis à son coup vous vous réunissez tous. Vous réunissez tous par exemple pour participer au mariage par exemple d'un cousin puis d'une personne. Voilà. Vous êtes tous invités au mariage, et puis oh là là, il y a l'oncle machin, oh il y a la tante machin, oh il y a le truc, etc. Vous n'aimez pas. Alors naturellement, ça va plomber un peu l'ambiance de la noce. Et si vous dites, bon, voilà, j'y vais, c'est le moment ou jamais de me réconcilier avec tout le monde. Avec mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère. Et puis, aimons-nous les uns les autres. Faisons la fête, fêtons ce moment. À partir de là, l'harmonie revient. Et c'est la raison aussi pour laquelle la fête de Noël est très importante sur ce plan. Parce que la fête de Noël, c'est une fête d'amour et de réconciliation. La naissance du Christ, le soleil qui remonte dans le ciel, aussi la renaissance du Christ à l'intérieur de nous. Quand nous nous rencontrons à Noël, souvent c'est des rencontres de famille, où nous avons des gens, des frères, des sœurs, là que nous rencontrons. Le plus beau cadeau que l'on peut faire aux gens que l'on aime ou aux gens de notre famille, à Noël, c'est la réconciliation, c'est d'être un présent, d'être un cadeau. Le plus beau cadeau que l'on peut offrir à quelqu'un, c'est le pardon, pour pouvoir établir des circuits harmonieux. Donc vous voyez, si dans une soirée de Noël, si vous avez des conflits avec des frères et des sœurs, c'est le moment de les prendre dans les bras et puis de leur dire je vous aime, et puis d'oublier les offenses. Parce que vous savez bien que la plupart des offenses que les gens font, des fois les gens ils vous disent des choses difficiles, ou ont des réactions difficiles, c'est parce que les gens souffrent. Il n'y a pas l'être humain est bon, a été créé bon. Après, s'il est parfois méchant et pas du tout sympa, c'est parce que les gens ils vivent des trucs difficiles et puis après ils sont embourbés là-dedans, puis ils ont des réactions instinctives négatives. Noël et toute réunion de famille est liée à ça, le pardon. Imaginez la joie que vous pouvez ressentir si vous avez des inimitiés avec vos enfants, vos parents ou d'autres personnes. Si après une fête de Noël ou une fête de famille, vous vous sentez dans l'harmonie parce que vous avez ressenti l'amour que vous avez pour ces gens, va être libéré de l'empreinte de ces rancunes. Vous vous rendez compte de ce que ça vous apporte intérieurement? C'est extraordinaire. Bon, je sais que c'est un outil que j'ai utilisé donc très jeune, et que j'ai vécu des choses, pas faciles, comme tout être humain, et que le fait de pardonner, mais bon sang, qu'est-ce que c'est libérateur. Alors non seulement ça libère la personne, parce que la personne le ressent, après, vous pouvez envoyer une pensée d'amour à quelqu'un, et puis la personne peut très bien la refuser, mais bon, vous êtes OK avec. Vous voyez la personne, vous ouvrez vos bras, si la personne vient, tant mieux. Ça vient pas, tant pis, vous ne pouvez pas l'obliger. Mais vous voyez, ça libère qui en premier? C'est vous. Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Si je ne pardonne pas à mon frère, Dieu,
établit, de la force créatrice établit la même chose. Ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on fait à nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Vous voyez, voilà, si nous ne faisons pas preuve de tolérance envers autrui, nous nous manifestons comme un Dieu sans tolérance, et cela devient notre réalité. Revenons un petit peu en arrière à l'époque de Adam et Ève, qui représente la jeunesse de l'humanité. La terre est le paradis originel, l'Éden où tout a été créé parfait, où l'homme et la femme vivent dans la paix et l'abondance. La chute n'est pas un événement matériel, mais simplement un moment de perte de connaissance de notre identité profonde, donc de cet Adam-Ève. Après avoir absorbé la pomme, Adam et Ève, qui représentent l'humanité, sont endormis. Ils ont été aspirés dans un rêve où le bien et le mal semblaient être la seule réalité. Une partie de Adam et Ève a été absorbée dans un rêve. Nous sommes les personnages de ce rêve et nous devons attendre que l'effet de la pomme cesse pour nous réveiller et percevoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que nous n'avons jamais quitté le paradis, tout n'est qu'illusion. Nous vivons dans un rêve, nous sommes les personnages du rêve de l'humanité Adam et Ève. Notre terre semble enfermée dans une pomme immense, la connaissance, qui est la magnétosphère. La magnétosphère qui entoure la Terre a la forme d'une pomme. Et regardez nos réseaux Internet, marqués du sigle d'une pomme croquée, perpétue l'illusion, comme c'est le symbole de Apple, par exemple, cette pomme croquée. Or la pomme, l'éther de pomme endort. Quand vous mangez une pomme, quand vous respirez de l'éther de pomme, vous respirez de l'éther de pomme, vous perdez connaissance, vous tombez dans les pommes, comme la princesse endormie qui attend le retour naturellement du prince charmant pour la réveiller. Donc voilà, nous attendons tous le retour de ce prince charmant. Notre conscience humaine a besoin d'être réveillée par notre conscience solaire. Dès que nous prenons conscience de cela, nous nous réveillons et nous percevons que le paradis a toujours été là, nous sortons du rêve et nous apercevons que le paradis et l'enfer que nous imaginions n'étaient pas des lieux mais simplement des états d'être. Nous étions dans le paradis, nous nous sommes endormis et nous avons fait un cauchemar. Notre vie sur la terre, vis-à-vis de la source, c'est une sorte de cauchemar, de mauvais rêve. Et à un moment, on peut se réveiller. Être dans le rêve et être conscient du rêve. Il y a des techniques comme ça, chamaniques, moi j'avais travaillé un petit peu là-dessus à un moment, entrer dans son rêve et être conscient que l'on est en train de rêver. C'est la même chose. Prenez conscience que la vie sur Terre est un rêve et que les personnages du rêve, tant qu'ils ne sont pas reconnectés aux rêveurs, naturellement continuent à perpétuer des choses et des choses. Vous engagez dans un rêve qui vous engage dans un autre, qui vous engage dans un autre, etc., etc., etc. C'est ce qui se passe pendant la nuit. Quand vous vous endormez, la dernière pensée que vous avez vous emmène dans un rêve. Donc vous êtes dans un décor, etc. Et dans ce rêve, il va y avoir un objet ou quelque chose qui va vous attirer. Vous allez vous approcher, hop, et vous allez rentrer dans un autre rêve. Et dans l'autre rêve, vous allez avoir encore une porte ou un objet qui va vous attirer. Donc ainsi, vous rentrez dans une pièce du rêve, hop, vous êtes attiré par un autre, par un autre, par un autre. Donc dans votre nuit, vous vivez, vous baladez, on peut dire, dans l'astral. Puis d'un seul coup, il y a votre réveil qui sonne et ça vous réveille. Donc votre conscience, votre corps astral qui était parti dans le plan, est rappelée. Elle repasse par toutes les portes du rêve à toute vitesse. Et puis, pouf, et quand le rêve vous apparaît, si vous vous souvenez de vos rêves, vous dites « Oh là là, quel rêve j'ai fait !» C'est un mélange. Pourquoi ? Parce que toutes les rêves, vous avez passé tellement vite les portes de retour que vous avez mélangé toutes les informations. C'est pour ça que nous faisons des rêves complètement débiles. Des fois, on se dit « Mais c'est pas possible d'avoir rêvé ce truc !» C'est tous les rêves qui se sont mélangés. C'est exactement la même chose qui se passe avec nos vies successives. Nous mélangeons toutes nos vies et nous finissons par plus savoir qui nous sommes. Donc à un moment, il faut reprendre conscience du personnage que nous sommes. Le Père est dans le ciel, dit-on. Qu'est-ce que c'est que le ciel ? C'est la conscience. Et nos corps sont immergés dans la conscience, tout comme la terre est immergée dans le ciel, qui est la conscience de la source. Donc il n'est même pas besoin de lever les yeux vers le ciel pour trouver Dieu. Il est en nous, partout. Il n'est pas besoin de chercher un soleil extérieur, il est en nous et diffuse en permanence du plasma adamantin qui nourrit notre sang, nos cellules et éclaire
notre espace intérieur. La lumière ne vient donc pas de l'extérieur, mais surgit depuis l'intérieur de chaque cellule. La matière est simplement quelque chose qui s'est amalgamé autour d'une cellule lumineuse. Et cette lumière n'est pas polluée par la magnétosphère qui, telle une gangue, a enfermé la Terre dans une illusion. On peut dire que la pomme a enfermé la lumière dans une illusion. Regardez une pomme, vous avez à l'intérieur le symbole du pentagramme qui représente la connaissance et il y a toute la chair qui enferme cette connaissance. Quand la pomme disparaît, la connaissance revient. Au fil des siècles, nous avons fait l'erreur de donner foi à nos rêves, à notre imagination, qui résultait de nos esprits limités. C'est ainsi que nous avons créé un Dieu, parfois un Jéhovah, qui n'existe pas, un Dieu à forme humaine, régentant le monde, ainsi qu'un diable régnant sur les enfers. Donc la question à se poser, si Dieu a tout créé, qui a créé le diable ? Le Père est le principe créateur. Il n'a aucune forme prédéfinie, il n'est pas dans un endroit particulier, omniprésent en nous et autour de nous. Et ce sont nos fausses croyances qui ont créé ces faux dieux, qui déclenchent des guerres religieuses entre frères et sœurs humains. Dieu, au fil des siècles, a été manifesté et adoré sous des formes différentes. Il a été adoré sous la forme minérale, à l'époque proto-hindoue, et cela est inscrit dans votre premier chakra, le centre racine relié à la terre. Dieu a ensuite été adoré sous la forme végétale, sous la forme des encens, des grands arbres, des parfums, à l'époque de la Perse. Ça, c'est inscrit dans votre centre sacré, qui est votre sens, le centre qui vous relie à votre sensorialité. Puis il a été adoré sous la forme animale. En Égypte, c'est Dieu à tête animale, le plexus solaire, le centre de la magie. Puis il a été adoré sous la forme humaine, à l'époque gréco-romaine, puis où les dieux avaient une apparence d'humain, voilà, le chakra du cœur. Et de nos jours, Dieu doit être adoré sous une forme impersonnelle, le chakra de la gorge, le 5e chakra, le chakra qui émet le verbe, le Om, d'où le fils de l'Om, Om. Par notre parole, par notre verbe, nous émettons le son divin, le son créateur. C'est-à-dire que nos paroles créent des réalités qui vont agir au sein de la matrice et qui vont créer nos réalités. On peut dire que la matière, la substance matière, prend la forme que nous lui infusons par la parole, par le son. Alors regardez par exemple l'histoire, je vous l'avais déjà expliqué, ça, le principe dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui sont allégoriques, même si elles sont vraies, certaines, d'autres ont été rajoutées. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse a conduit la mémoire, le peuple hébreu, donc qui représente les cellules, du plan astral, l'Égypte, qui pratiquait la magie occulte, les sacrifices animaux et adorait le veau d'or. Il a donc conduit les cellules vers la conscience humaine. Le passage de la mer Rouge, qui représente les émotions, la traversée du désert pendant 40 ans, pour arriver à la conscience solaire, la terre promise. Donc il faut 40 ans, voilà pourquoi, parce que 40 ans c'est un nombre qui est en relation avec l'arcane 13 du tarot, qui fait qu'il faut 40 ans pour enlever une mémoire, ou 40 jours, ou 40 minutes pour faire quelque chose. Le nombre 40 est un nombre qui efface. J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous n'êtes pas au courant, voilà, écoutez-les. Donc Moïse a permis au peuple des cellules de s'affranchir de la magie occulte et des divinités mineures qui étaient adorées en Égypte sous la forme de Dieu à forme animale. Puis Jésus a ouvert un autre passage, celui qui mène du cœur vers le centre laryngé, le centre du verbe, la 5e race, celle où Dieu doit être reconnu sous une forme impersonnelle en tant qu'esprit créateur capable de prendre toute forme, un Père invisible qui se révèle en tant qu'homme, fils de l'homme. L'énergie christique qui revient sur Terre, qui depuis 2012 a apporté un courant d'énergie extraordinaire sur la Terre. Donc on peut dire le Christ qui revient non pas sous la forme de Jésus ou d'un avatar, mais le Christ qui revient en tant qu'énergie
adombrant complètement le système solaire, la Terre, une énergie qui a traversé la Terre en 2012, qui a réveillé le noyau cristallin de la Terre et qui a réveillé la princesse endormie, la déesse de la Terre, pour qu'elle puisse se remonter vers le Père, pour que la Terre retrouve sa vibration qui la relie au Soleil. Quand le corps de la Terre, quand le corps éthérique de la Terre est réveillé et nettoyé de ses mémoires d'impureté, il se relie au corps éthérique du Soleil. Exactement la même chose pour vous, que quand votre corps éthérique est nettoyé de toutes les pollutions, il se reconnecte au corps éthérique de votre double solaire et il y a cette communion permanente entre le Soleil et la Lune, entre le ciel et la terre, entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, celui qui trouve le royaume de Dieu, du Père, voit ses besoins comblés. La mère, qui est la substance magnétique, crée la forme adaptée aux besoins. C'est elle qui crée le pain, remplissant la corbeille. Jésus laissait le Père œuvrer en lui, mais percevait aussi le principe féminin, la substance créatrice, qui crée les formes de toutes choses. Christ est une énergie androgyne, masculin, féminin. Et tout être humain a cette capacité en lui. L'androgyna, c'est l'union de l'intellect et des émotions, du corps mental et du corps émotionnel. Le corps mental et le corps émotionnel œuvrant ensemble vont créer un enfant dans le corps éthérique qui va se manifester dans le corps physique. Vous voyez l'importance? Vous avez une idée, vous la nourrissez d'émotions, ça crée un courant d'énergie qui va créer une réalité qui va modifier votre vie humaine et votre corporalité. Le plan causal qui est en relation avec le sacra, c'est là où est la cause des choses, c'est là d'où le programme divin se manifeste. C'est là que se trouve la cause de toute chose, la cause première, le Père, mais aussi toutes les intentions et croyances que nous avons déposées lors de nos incarnations, via nos petits moi. Tant que ces intentions demeurent inscrites dans le causal, elles influent sur notre réalité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nuit, par l'intermédiaire de votre double vient visiter votre corps, il reprend les informations, croyances, et il les transmet au plan causal. Il dit, bon voilà, moi mon double par exemple, la nuit il vient, et puis il dit, bon voilà Christian il pense ceci, il pense cela, hop, les informations passent à mon plan causal qui adapte le programme, qui fait, ben voilà, Christian il est ça. À partir de là, quand je modifie des informations ici, elles se modifient en eau. Voyez, causal, c'est quoi? C'est le plan abstrait, c'est le mental abstrait. Donc quand le mental m'envoie des informations par l'abstraction, par des ondes, mon cerveau les transforme en idées, les idées se transforment en images, je donne mon attention, je crée des formes pensées qui vont se matérialiser dans ma sensorialité, dans mon corps d'énergie et qui vont modifier ma structure physique. Je vous invite dans la prochaine vidéo à écouter, à écouter la suite de ce propos, où je vais vous reparler un petit peu du double, même si vous n'avez pas écouté le cycle vidéo sur le double, j'ai fait 7 vidéos sur le double qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à l'écouter parce que dedans il y a énormément d'informations qui j'espère vous aideront à mieux comprendre le processus. C'est simple, mais parfois il faut passer dans les détails pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.